Beaucoup de personnes pensent que les accessoires du flamenco sont faciles à maîtriser et décoratifs. Nous allons découvrir qu'ils sont bien plus importants que ça dans l'art du flamenco. Pour cela, nous accueillons Catherine Hervé-Brécheux de l'association Passion Flamenco. Bonjour Catherine. Bonjour. Les accessoires du flamenco ne sont pas juste décoratifs. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ? C'est vrai qu'ils ne sont pas simplement décoratifs. On dit que les accessoires, en fait, c'est le prolongement du corps de la danseuse. C'est comme une extension. On les considère comme des partenaires de la danse. Ils contribuent à enrichir ce qu'on appelle le vocabulaire corporel de l'artiste. Donc, chaque objet a un petit peu une spécificité. Vous avez par exemple le mantón, c'est le châle de Manille, un grand châle avec des très grandes franges qui peut devenir comme une aile, comme une vague, comme une cape, comme un cocon protecteur. C'est souvent un tourbillon de couleurs avec des grosses fleurs de toutes les couleurs qui permettent de faire des mouvements très amples et du coup d'allonger les bras de la danseuse. Vous avez l'abanico, c'est l'éventail, qui est le maître du sous-entendu. L'éventail, on l'ouvre, on le ferme, on cache son visage, on le cache derrière son dos. C'est plutôt le symbole de la séduction, du mystère, de la défense. Vous avez les castañuelas, que je le dise bien en espagnol, les castagnettes. Ça, je pense que tout le monde connaît aussi les castagnettes. Vous savez, ces deux petites coques en bois qui sont reliées par un fil, une petite cordelette, et qu'on fait claquer dans ses mains. Et donc, elles permettent un dialogue rythmique. En fait, ce sont des percussions. Et puis, on utilise de temps en temps, c'est beaucoup plus rare, mais ça existe, une canne, comme une canne pour marcher. Elle marque les coups sur le sol. C'est pour marquer le compás. La robe à traîne, bata de cola, est considérée comme l'accessoire le plus dur à maîtriser. Elle peut peser plusieurs kilos. Combien de temps vous a-t-il fallu pour réussir à danser avec en restant élégante et en suivant le rythme de la musique ? Moi, j'ai jamais pratiqué la bata de cola parce que c'est vraiment quelque chose de très technique, de très difficile. Il faut d'abord avoir une bata de cola. Donc la bata de cola, c'est soit une robe, soit une jupe. Ce qui lui est commun, c'est qu'il y a une grande traîne, un peu comme une traîne des robes de mariée. Donc en fait, ça demande une haute technicité pour la danseuse parce qu'en fait, il y a la difficulté d'utiliser une jupe, de tourner, de coordonner ses bras, de coordonner sa tête, de faire des zapateados, d'utiliser ses bras, de faire aussi des mouvements avec les mains. Et en plus, il faut intégrer cette traîne qu'il faut donc pouvoir mobiliser sans se prendre les pieds dedans. Et l'objectif, c'est d'abord surtout que ça soit très joli. C'est une tenue qui est essentiellement portée par les femmes et souvent dans une danse qu'on appelle l'allegria. L'allegria, c'est une danse très joyeuse, allegria. Et quand la danseuse est une très bonne technicienne, non seulement elle danse avec cette bata de cola, une grande traîne derrière qui est très lourde, et en plus elle danse avec un éventail. Donc là, c'est le top du top. C'est très très féminin et c'est très joli. Une petite remarque, depuis quelque temps, on a des hommes qui dansent aussi en jupe, en robe et avec des bata de cola. Ça, c'est une nouveauté. Pour réussir à bien jouer des castagnettes, il faut beaucoup s'entraîner. Pouvez-vous nous expliquer leur rôle et comment elles fonctionnent ? Les castagnettes, ce sont deux petites coquilles de bois. Alors au tout départ, à l'origine, c'était pas des petites coquilles de bois. On a retrouvé des castagnettes qui étaient faites avec des morceaux d'os d'animaux en fait, et ils se servaient de ces morceaux d'os pour faire des castagnettes. Donc avec le temps, on s'est mis à utiliser du bois. Il y en a qui utilisent des coquillages aussi d'ailleurs. Et donc ces deux petites coquilles de bois sont l'une contre l'autre avec une cordelette. Et c'est assez compliqué, c'est très technique. Il faut réussir à les faire se cogner l'une contre l'autre au rythme qu'on a décidé. La difficulté, c'est de maîtriser évidemment la fréquence de ces percussions en fait. Et c'est beaucoup utilisé plutôt par les femmes et plutôt dans les danses qui sont joyeuses. L'éventail abanico donne un côté théâtral au flamenco. Quelle qualité faut-il pour bien l'utiliser ? Alors l'abanico, pour bien l'utiliser, il faut de la souplesse, puisqu'on est amené beaucoup à casser son poignet pour faire tourner l'éventail. Donc il y a un énorme travail, un apprentissage pour assouplir ses poignets, parce que c'est pas un mouvement qu'on fait dans la vie de tous les jours. Donc ça aussi, c'est des exercices techniques qu'on fait très régulièrement. Et puis ça demande une certaine technicité. L'éventail, il reste pas ouvert tout le temps pendant la danse. Il faut parfois l'ouvrir d'une manière assez sèche, le fermer d'une manière assez sèche. Donc ça aussi, c'est vraiment du travail technique en fait. On l'utilise aussi autour de soi, on le fait changer de main, on le fait tourner autour de sa tête. Donc c'est un apprentissage, c'est aussi de la répétition. Ça demande du travail, ça demande du travail. Le châle, mantón en espagnol, peut être de différentes tailles et comporter des franges qui le rendent lourd à porter. Que nous conseillez-vous pour pouvoir apprendre à le manipuler ? Le mantón, il demande deux qualités qui sont différentes mais qui sont complémentaires.
Il demande à la fois de la force et à la fois de la délicatesse. De la force parce que, comme tu viens de le dire, il est lourd. Et puis, il faut savoir qu'il est très, très grand. Il peut faire jusqu'à 145, 150 cm, c'est-à-dire 1,50 m d'un bras à l'autre. Il a des grandes franges aussi. Donc, la difficulté, c'est de pouvoir le monter au-dessus de sa tête, de le faire tourner autour de son corps. Donc, ça veut dire qu'il faut être quand même assez musclé. Il faut avoir de la force. Mais en même temps, c'est pas un travail de force puisque l'idée, c'est que ça soit léger, élégant, délicat. Donc, il y a une façon de le tenir. Par exemple, tu ne l'empoignes pas du tout avec tes 2 mains alors qu'il est quand même lourd. Il faut réussir à le tenir délicatement avec ses doigts, comme si on portait une plume. Donc, c'est tout ce paradoxe à la fois de la puissance et de la délicatesse qui sont des qualités requises pour bien danser avec un manton. Un grand merci à Catherine d'être venue nous parler des accessoires du flamenco. Cette émission a été réalisée par les élèves du collège Condorcet lors d'un atelier scolaire conçu et animé par Radio Aléo. Et grâce au soutien du dispositif Pass Culture. Vous pouvez retrouver toutes les émissions sur le site radioaléo.fr. À bientôt sur Radio Aléo.